Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. À 5 jours de la fête de l'indépendance à Boké, la place des martyrs ne fait pas honneur à nos martyrs. Ordures, le long des artères, peintures sales et délavées, un cocktail désagréable pour la ville qui a pourtant abrité la première fête tournante en 2012. Pour le général Bourama Condé, l'image de cette ville ne présente pas la volonté du chef de l'État. Ne traduit pas aujourd'hui ce qui fut la volonté du professeur Alpha Condé. Premièrement, lorsqu'il a décidé des fêtes tournantes pour que chaque fois que celle-ci se tient dans une localité, qu'elle change de physionomie. Et deuxièmement, ayant pris cette décision, il a dit « Je suis de Boké, je suis né à Boké, la fête tournante commence à Boké ». Boké a été trahi en première place par ses fils, selon le gouvernement. L'image de Boké devrait rayonner sur toutes les autres images dédiées en tout cas à la fête tournante. Et cette image que vous déplorez aujourd'hui, cette tribune dont nous déplorons l'État, mais à qui la faute? De partout, les voix se sont levées de Boké pour dire « Donnons les marchés aux fils de Boké ». L'entreprise bénéficiaire de ces travaux inachevés est invisible. Pour cause, l'entrepreneur a tiré sa révérence sans laisser un héritier pour la suite des travaux. On a donné au fils de Boké et voilà. Celui qui a fait cette place, il n'est jamais allé au bout. Et aujourd'hui, paix à son âme, en tout cas, il n'est plus de ce monde. Il est mort. Qui va répondre en ces lieux et places? Donc, nous constatons la réalité qui est là. Laissez-nous certainement rendre compte à qui de droit. Mais, encore une fois, M. le Président de la République a fait le maximum de lui-même par rapport à Boké. La ville, poumon économique, compte sur les lettres de soutien adressées aux sociétés minières en place afin de tenter la réussite de la fête de l'indépendance des 60 ans, une fête que beaucoup prédisent déjà son échec. La dernière fois, la plateforme La Voix du Peuple s'est montrée patriote. Elle a fêté en grande pompe l'an 59 de la Guinée. Cette année encore, avec le projet Guinée 60, le mouvement ne veut pas rester en marge et annonce ses activités. Le 29 septembre, nous allons nous joindre à la dynamique gouvernementale de l'assainissement. Nous serons au palais du peuple à partir de 8 h. Nous allons assainir ce symbole qui est le premier palais que le peuple guinéen a eu. Le 30 septembre, nous avons une cause éducative sur le diagnostic des 60 ans d'indépendance. Et le 2 octobre, nous allons nous mobiliser au rond-point Amdala à partir de 8 h. Nous allons faire une petite animation. Nous allons tenir le discours qu'on voulait tenir devant les autorités le 2. Et nous allons faire un carnaval géant. Et pour la première fois cette année, la plateforme va animer la montée des couleurs de façon simultanée dans les grandes villes du pays. Des discours et des carnavals géants sont prévus aussi, le tout sur fonds propres. Nous n'avons rien reçu du gouvernement guinéen, c'est une information très essentielle à donner parce qu'il y a des citoyens qui nous taxent déjà d'avoir reçu de l'argent d'un tel ou d'un tel. Pour financer ces activités, la plateforme conçoit donc des t-shirts et les vend aux citoyens. Mais elle ne s'en sort pas souvent. Déjà, elle a contracté une dette de 40 millions de francs guinéens. Néanmoins, elle ne compte pas baisser les bras. Les têtes qui composent cette dynamique peuvent mourir. Mais si le concept est labellisé et qu'à chaque fois il y a des jeunes responsables qui pensent positif, je pense que jusqu'à la fin du monde, la jeunesse guinéenne va célébrer le 2 octobre. Va-t-elle tenir le coup avec ce manque de soutien? Attendons l'année prochaine pour répondre à cette question. Dès l'entame de cette deuxième et dernière session ordinaire du Conseil économique et social pour cette année 2018, Rabiatou Serra Diallo, la présidente de l'institution, a parlé des activités déjà réalisées. Il s'agit entre autres de la participation les 17 et 18 septembre à Paris à l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseillers économiques et sociaux et institutions similaires. La présentation de la politique générale du gouvernement faite par le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Différentes activités de facilitation avec le médiateur de la République entre le gouvernement, les syndicats et le patronat autour de la crise née
de l'augmentation du prix des produits pétroliers. Échange dans nos locaux avec 60 officiers stagiaires sur la connaissance du Conseil économique et social. Pour cette dernière session de l'année, la commission en charge de l'emploi, des affaires sociales, culturelles et scientifiques s'emploiera à l'élaboration du rapport annuel de 2017. D'autres commissions seront également mises à l'épreuve. La commission en charge de la promotion des activités rurales et de l'environnement continuera les réflexions sur le thème d'autosaisine, promotion des actions de développement économique en Guinée avec une dynamique de préservation des réserves forestières. La commission en charge de l'économie et de la conjoncture s'attellera à la finalisation du thème d'autosaisine, la promotion des petites et moyennes entreprises et la création des champions nationaux. Notons que le président de la Cour des comptes, la directrice adjointe de l'Agence française de développement en Guinée et en Sierra Leone ont participé à cette session. Ces acteurs ainsi que le Conseil économique et social ont invité les acteurs politiques et les conseillers à la Cour constitutionnelle à aplanir leurs différends et promouvoir la paix. La journaliste activiste des droits des femmes en compagnie de son avocat s'est présentée ce matin devant le président du tribunal correctionnel au TPU de Dixine. Cette première audience porte sur la fixation de la caution conformément à l'article 460. Elle s'élève à 1 million de francs guinéens. Ce dossier oppose l'animatrice des Grandes Gueules à Mamadou Ouribalde, présumé violeur de Garay, qui l'accuse de diffamation par voie de presse. L'avocat de la journaliste regrette que sa cliente soit convoquée par un citoyen en conflit déjà avec la loi. Moi, je suis attristé que Mme Moussa Yoruba, qui se bat nuit et jour pour défendre le JAR, soit appelée à la justice par une personne qui était en conflit avec la loi et qui n'a pas fini avec la justice. L'avocat de la partie civile, Maître Pépé Abba, déplore l'attitude de la prévenue qui s'est fait accompagner par ses pairs. De son côté, Maître Béa promet de prouver l'innocence de sa cliente qui contribue à l'établissement d'un état de droit. Madame Moussa Yoro est tranquille dans sa tête. Rassurez-vous que nous démontrerons l'innocence de notre Mbalia national. Des jeunes activistes des droits des femmes habillés en rouge et des journalistes sont venus apporter leur soutien à Moussa Yoro. Le silence. Brisons le silence. Honte aux violeurs. Honte aux violeurs. Honte aux violeurs. Honte aux violeurs. Après quelques minutes de débat, le procès a été reporté au 4 octobre prochain. 2 ans pour perdre 100 000 kilos. C'est l'objectif que s'est donné cette petite municipalité de Galice, située au nord-ouest de l'Espagne. Sur les 40 000 habitants que compte la ville de Narón, ils sont 4 000 à avoir adhéré à ce régime collectif entamé en début d'année. Les courageux qui participent se voient proposer un suivi médical trimestriel. C'est le cas d'Alexandra. En 8 mois, elle a perdu 13 kilos. Le fait de voir mon cousin ou une personne que je connais faire la même chose que moi, c'est un motif supplémentaire pour continuer. La Galice a le taux d'obésité le plus élevé d'Espagne. Carlos est l'un des initiateurs du projet. Il espère faire baisser le nombre de maladies chroniques liées au surpoids, ainsi que les coûts hospitaliers. Nous avons calculé que chaque année, si cela continue comme nous le prévoyons avec une participation de 6 000 personnes par année, nous allons économiser entre 1,8 million d'euros à 2,4 millions d'euros par an. Certains restaurateurs de la ville ont aussi décidé de jouer le jeu, comme Diego. Désormais, les algues et les fruits de mer ont remplacé le sel dans ces plats. On démultiplie les saveurs. Avec une simple moule déshydratée, on fait un lit de sel, mais ce n'est pas le sel iodé, ce n'est que de la mer. Cette école s'est donnée comme objectif 60 minutes d'activité physique par jour, pour les élèves comme pour les professeurs. Chaque moment est mis à profit. La lecture peut se faire sur un vélo, on encourage les enfants à venir à pied à l'école et on privilégie les récréations actives. Toutes ces habitudes que nous leur enseignons dès le plus jeune âge, c'est pour qu'ils puissent les transmettre à leur famille, à leurs enfants, pour améliorer leur santé.
Ce type d'expérience a déjà montré des résultats positifs dans d'autres villes, comme à New York ou Atlanta. Naron y a toutefois ajouté une dimension solidaire, car une fois les kilos envolés, les participants verseront l'équivalent en aliments non périssables à une banque alimentaire.